Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa majesté. 2 Pierre 1,16. La foi chrétienne est liée à des faits et à des écrits. Dieu s'est manifesté par des actes précis accomplis par Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est inscrit physiquement dans l'histoire. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, rend compte d'événements historiques qui donnent le sens de toute histoire du monde. Dieu a appelé des hommes pour recevoir de lui et transmettre ses intentions et ses pensées. Plusieurs fois, Dieu leur a dit « écris-le ». Ces pensées et ce plan divin ont été transcrits au fur et à mesure dans un ensemble de 39 livres. C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, composé de 27 livres, les évangiles témoignent des événements vécus par Jésus et ses disciples. 4 témoins de la vie de Jésus relatent chacun d'un point de vue différent ses actes et ses paroles de sa naissance à sa mort. Le livre des Actes des Apôtres dresse un tableau de la vie des premiers chrétiens, puis viennent les lettres des apôtres, les épîtres, qui donnent les conseils pratiques divins pour la vie des chrétiens de tous les temps. Enfin, l'Apocalypse ouvre une fenêtre sur l'avenir. Vous vous interrogez sur le christianisme? Ouvrez la Bible pour découvrir ce qu'elle est, la parole de Dieu. Vous pourrez y lire en particulier la vérité sur la vie de Jésus résumée ainsi. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il a été ressuscité. Il a été vu de Pierre, puis des 12 disciples. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, 3, 6.